globalement, même une petite, entre guillemets, coupa comme la Coupatrolim léomite, est installée sur tout le territoire. C'est-à-dire, où que vous soyez, vous aurez pas loin de chez vous un dispensaire, des médecins, des accords avec les hôpitaux. La Coupatrolim léomite travaille avec tous les hôpitaux. Il y a certaines coupotes qui travaillent qu'avec leurs hôpitaux. Il s'appelle Éric Galam, il est médecin généraliste et il travaille au sein de la Coupatrolim léomite. On est ravis de l'accueillir. Éric Galam, bonjour. Enfin, docteur Éric Galam, bonjour. Bonjour. Voilà, on est ravis parce que vous venez d'arriver en Israël. Ça fait plus d'1 an et demi quand même. Voilà, c'est encore frais. Ça prend du poids, ça a du poids. Et vous avez adoré l'accueil que la Coupatrolim léomite vous a fait, où vous vous êtes dit avoir été pris dans les bras de la Coupatrolim, tellement vous avez été bien accueilli. Alors déjà, j'ai adoré l'accueil que j'ai en Israël. Mais bien sûr, franchement, c'est une aventure folle et je suis très heureux de l'avoir faite. Donc bien avant le 7 octobre, et même le 7 octobre n'a fait que confirmer l'intérêt de mon choix pour moi, je ne juge pas pour les autres. Et 3 mois après être arrivé, je travaillais et la Coupatrolim m'a pris dans ses bras, effectivement. Donc ils m'ont accueilli, ils m'ont aidé à m'intégrer. Et j'ai la chance de travailler vraiment dans des conditions magnifiques, je dirais même peut-être mieux que celles que j'avais à Paris. Alors c'est vrai que pour vous qui avez été en Israël il y a déjà des années auparavant, je crois qu'il y a plus de 40 ans, vous aviez eu déjà une expérience en tant que médecin. Et vous avez dû trouver quand même ça a changé, parce que parfois les coupotes ont des images un peu anciennes. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une petite Coupatrolim, mais très très ancienne, une des premières. Oui, exact, c'est vrai. Je dirais que d'une part, elle a fait le choix, elle est ancienne, l'ancienneté ça se travaille pas, on peut pas l'annuler si vous voulez, mais elle a fait le choix de rester petite, et ça c'est un choix culturel, d'entreprise si vous voulez. C'est un des éléments qui fait que je me sens bien dans la Coupatrolim léomite. Et alors, je pousse un peu plus loin le bouchon en disant que si les médecins et les soignants se sentent bien dans une institution, c'est bon pour les patients. Mais ça c'est sûr. Et puis alors, ancienne oui, mais moderne aussi. Voilà. C'est ça que les gens ne savent pas toujours, mais vous, je crois que vous travaillez à Sarona, Tel Aviv. Je travaille à Sarona, au centre-ville. C'est un super dispensaire magnifique. C'est magnifique, d'abord c'est tout neuf, c'est informatisé. Il y a plein de gens. Je vous dis, on a en permanence 6 secrétaires, 3 médecins généralistes, 4 ou 5 spécialistes, 2 ou 3 infirmiers, un laboratoire, une pharmacie, un cabinet de radiologie. Vous arrivez là-bas, vous avez tout, quoi. Une directrice de centre, formidable aussi, très compétente, très à l'écoute, et ça c'est important aussi, parce que ça donne l'ambiance, si vous voulez. Oui, ça donne l'ambiance, et puis ça permet aussi aux patients d'aller, si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, ça peut arriver, un problème avec un médecin, on n'est pas content du service, on peut aller se plaindre. Absolument, et elle est là. C'est-à-dire que pour la rencontrer, vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines ou des mois, d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Moi, des fois, j'ai des problèmes avec des patients pour des raisons médicales qui font que je ne veux pas répondre à leurs demandes parce que c'est pas légitime. Et ben, quelques minutes après, ils ont été voir la patronne qui soit leur a expliqué, soit elle vient avec eux et je lui explique et voilà. Donc, elle est là, quoi. C'est important. C'est très important. Donc, le suivi patient, ça vous a plu au sein de sa Coupatrolim. C'est un peu nouveau pour vous parce que c'est pas du tout la même chose qu'en France, le système est complètement différent. Alors moi, j'ai travaillé en France dans un cabinet individuel à l'ancienne, où j'étais seul et où j'avais des internes pendant 20 ans. Donc ça a changé beaucoup ma vie, mais c'était mon cabinet, mon ordinateur. Ici, vous avez donc des ordinateurs dans les... Moi, j'ai une salle qui est la mienne, mais je la partage avec d'autres. Et tout est informatisé. Ça veut dire que le dossier du patient, si j'étais pas là, qu'il a vu ma collègue, d'ailleurs, j'ai une autre collègue francophone dans mon centre, qui m'a aussi beaucoup aidé au début, parce qu'elle est plus jeune que moi. Elle est là depuis une quinzaine d'années, et donc elle aussi, elle était d'abord, je crois qu'elle était à la Clalit, après elle a travaillé à Tsahal, et elle est venue à la Coupatrolim léomite, et même chose, elle a été enchantée, elle est beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant. On a l'impression, et vous allez me dire si je me trompe, que cette Coupatrolim précisément a, on va dire, le désir d'intégrer des médecins français. Écoutez, sur mon expérience, alors dans l'histoire, on ne va pas rentrer dans les détails de ma vie, mais en fait j'étais aussi
accompagné par un collègue à moi qui est aussi médecin à Yafo, francophone aussi. C'est lui qui vous a fait rentrer? C'est lui qui m'a fait rentrer. Okay. Mais lui, il cherchait où travailler et la Coupatrolim aussi l'a accueilli, si vous voulez. Donc, ils m'ont accueilli avec beaucoup d'intérêt. Je ne dirais pas que de la gentillesse, mais de l'intérêt. Bien sûr. Et je pense qu'ils ont compris que le médecin français, c'est quand même pas mal. D'abord, c'est une denrée rare. Et ils sont bien formés. Ouais, c'est ça qui plaît. On est très bien formés. Et qu'il y a beaucoup de patients francophones. À Tel Aviv, il y a beaucoup de Français. Sachez qu'il y a à Ashdod un dispensaire de la léomite totalement francophone. C'est incroyable. Donc ça veut dire que si on est au Lekradach, parce que ça marche dans les deux sens, bien sûr, c'est un intérêt pour les médecins français, mais pour ceux qui viennent d'arriver et qui, je pense aux retraités notamment, pour qui c'est pas facile, qui parlent pas bien l'hébreu, on peut se soigner entièrement en français à la léomite? Ah, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Si vous voulez, vous savez qu'il y a 4 caisses en Israël. Il y a 2 grosses qui sont la Clalit et la Maccabi. 2 petites, disons plus ou moins, quoi. La Louche, la Léomite et la Méouchedet. On peut se soigner bien partout. Moi, je ne dis pas que hors de la léomite, point de salut. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à léomite et ils vont bien. Et puis, le salabriout. Et le même partout. Il n'y a pas une caisse qui va dire. Mais les détails, c'est à la marge. Et globalement, même une petite, entre guillemets, coupa comme la Coupatrolim léomite, est installée sur tout le territoire. C'est-à-dire, où que vous soyez, vous aurez, pas loin de chez vous, un dispensaire, des médecins, des accords avec les hôpitaux. La Coupatrolim léomite travaille avec tous les hôpitaux. Alors que il y a certaines coupotes qui travaillent qu'avec leurs hôpitaux. Je crois que la dit avec Tel Chaumer, je crois. Enfin bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, quand vous êtes arrivé, parce que vous aimez bien chercher, vous aimez bien savoir, où vous mettez les pieds, combien de médecins français travaillaient à la Coupatrolim? Je savais d'abord parce que moi j'ai une antériorité d'enseignement et donc et j'aime bien travailler avec les collègues. D'abord j'aime bien travailler avec les étudiants et surtout avec les collègues parce qu'on s'enrichit les uns des autres des expériences et notamment des expériences médicales mais aussi du rapport avec les patients, de notre rapport à nous-mêmes avec le métier, etc. Et donc j'avais du désir de rencontrer des collègues, pas que français parce que j'ai rencontré, alors si vous me donnez une minute, j'ai participé à une soirée en Zoom sur l'avenir de la médecine générale en Israël. Donc c'était en hébreu avec des jeunes médecins israéliens. Alors je n'ai rien appris du tout. C'est-à-dire que c'est les mêmes problématiques de la médecine générale, de gens qui sont gentils, qui veulent aider, etc., et qui sont pris par des difficultés. Mais j'étais très heureux de voir ces jeunes médecins israéliens, et d'ailleurs j'ai des étudiants qui viennent avec moi, travailler avec moi, et c'est très agréable. Donc j'ai souhaité, d'abord, même pour moi, pour mes patients, si j'adresse un patient à quelqu'un qui parle français, c'est quand même mieux pour le patient, quoi. Mais bien sûr. Donc j'ai souhaité savoir ça, et puis de fil en aiguille, comme la Coupa maintenant a manifesté le désir de renforcer son investissement auprès des Français, j'ai demandé à la Coupa, et c'est en cours de finalisation, qu'elle me donne la liste de tous les médecins francophones sur le territoire. Donc ça veut dire que tous les patients pourront, grâce à vous, avoir accès... grâce à moi. En tout cas, vous avez mis le booster, on va dire, sur ce dossier. Je suis bien content de ça, franchement. Oui, franchement, parce que, alors, on peut soigner même si on ne parle pas la langue, mais c'est difficile. Et puis les Français ne parlent pas l'anglais. Donc ça, c'est un... Oui, donc c'est plus rassurant. Donc c'est mieux d'avoir un... Ouais. C'est important de savoir. Alors, vous n'avez pas donné le nombre, mais il y en a beaucoup des médecins. Il y en a, là, moi je suis là, on n'a pas fini la mise à jour, mais j'ai reçu là, hier les spécialistes, il y a plus de 150 noms, et les généralistes que j'avais eu avant, il y a une quinzaine de jours, il y avait au moins une centaine de médecins généralistes répartis, donc je sais le nom où ils travaillent, etc. etc. Et il y a aussi, donc on parlait de l'investissement de la Coupa, il y a aussi, il y a un département maintenant pour accompagner les Olim, donc une collègue qui était avec moi, qui s'appelle Ella Lizogorski, qui est avec moi au salon de la DIA, et dont le boulot est de répondre aux assurés sociaux qui ont des problèmes techniques. J'arrive pas à prendre rendez-vous, comment on fait ça, etc. Donc c'est son job, elle est payée pour ça. Donc ça vous montre qu'il y a un investissement. Désir. Alors on va donner le numéro d'Ella, parce que voilà, si jamais vous êtes, même si vous êtes déjà en Israël et que vous avez
avez des petits soucis, vous pouvez l'appeler 050 53 36 154. Elle vous aidera à régler vos problèmes, on va dire surtout administratifs de connexion pour prendre un rendez-vous ou avoir accès à un spécialiste de votre choix. Alors, vous m'avez dit que vous aviez été au Salon de l'Alien, et oui. c'est bizarre parce que vous étiez les seuls, je crois. En tout cas... On était les seuls parmi les 4 coupotes, oui, mais on n'était pas seuls au Salon de l'Alien. Bien sûr, vous étiez même très nombreux, je crois que c'était rempli le monde. C'était bondé, ouais, franchement, bondé. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils sont venus vous demander, les gens qui ont fait la queue pour aller... Déjà, comme vous le savez, la situation est escalée, il y a un désir qui monte de beaucoup de juifs, en tout cas, même s'ils le font tout de suite ou pas tout de suite, ou le font pas du tout, ils ont compris que c'est une ressource intéressante, Israël, et donc c'est intéressant à connaître. Et une fois qu'on va dans ce change de pays, même si on a la chance qui n'est donnée qu'aux juifs d'avoir un pays qui vous accueille et qui vous aide, eh ben on a besoin de se soigner pour les gens qui ont des traitements. Donc j'ai beaucoup de gens qui avaient des traitements chroniques, qui avaient des invalidités et qui s'inquiétaient en disant mais si j'arrive en Israël, comment ça va se passer? Est-ce que je pourrais continuer mes médicaments? Est-ce que je pourrais être soigné comme il se doit, etc. Et je leur ai répondu en toute franchise et sincérité et sans l'ombre d'une hésitation que bien sûr oui, que quand ils arrivent, le processus est vous arrivez, vous avez l'assurance gratuite pendant 1 an. Vous devez choisir l'une des 4 coupotes et après vous rentrez en contact avec celle dont vous dépendez et puis vous voyez un médecin et ça s'organise très vite. C'est-à-dire que en gros, et c'est normal, quelqu'un qui a un traitement chronique, surtout les personnes âgées ou des maladies un peu plus complexes, ne peut pas lâcher son traitement, même si... Oui, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas en Israël parce qu'ils ont peur d'être mal soignés ou de ne pas trouver la correspondance des médicaments, par exemple. Alors, 1, la correspondance, elle est là. 2, mal soigné, ça dépend beaucoup sur quel médecin vous tombez, comme en France. Mais il y a le niveau de médecine en Israël est très bon. Il y a des médecins très bons, et puis si on ne s'entend pas avec un, on change. Voilà, c'est aussi facile. Bon, alors, en gros, le fait que la coupatronyme soit petite et qu'elle ait un désir vraiment d'intégrer les francophones, que ce soit les médecins ou les patients. Oui, surtout les patients. Oui, bien sûr, mais les deux, bien sûr, ça va ensemble. Donc, c'est quand même un avantage certain. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, en tant que médecin, on va dire, à vous intégrer rapidement cette coupa? Est-ce qu'ils ont fait des gestes vis-à-vis de vous en tant que médecin? Non, ils ont fait des gestes d'accueil, donc on est content que tu sois là. Voilà. Et ils m'ont aidé. Au début, par exemple, j'avais les rendez-vous beaucoup moins rapprochés puisqu'ils comprenaient que j'avais besoin pour chaque clic de savoir où il était, quoi. Bien sûr. Donc c'était un peu... Vous adaptez avec le logiciel, en fait. Mais c'est ça qui était plus difficile. Moi, j'ai la chance de parler hébreu, mais après l'hébreu, ça s'apprend. Et sinon, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est comme dans la vie, souvent, les collègues avec qui vous pouvez discuter. Alors, j'ai été très aidé par une collègue francophone, française aussi, qui travaille avec moi dans le centre à Salona, et aussi, et vous voyez que tout est possible, par une collègue russe qui était adorable, et elle m'a aidé terriblement. Donc, c'est ça qui aide, si vous voulez, et je pense que à mesure que le réseau se développe, qu'il y a des médecins, on est confronté à des situations identiques pour le travail, etc. Et l'entraide se développe. Il y a un groupe WhatsApp de médecins francophones où il y a, je crois, 200 personnes. Alors, ils parlent pas que de médecine, ils parlent de la situation. Ils parlent d'intégration. Mais ils parlent aussi, ils parlent de médecine de cas concrets et aussi de comment tu fais ça, vous voyez. Donc, c'est un pays qui vous accueille, quoi. C'est pas toujours, mais quand même, globalement, c'est super, quoi. Bon, alors, en tout cas, nous, ça nous faisait plaisir vraiment de vous mettre à l'honneur, surtout de parler du système de santé israélien, c'est important. Donc, apparemment, vous avez trouvé l'endroit, on va dire, rêvé pour vous, en tout cas, adapté pour travailler. Je n'imaginais pas avoir la chance, le zérout, comme on dit en hébreu, de pouvoir venir travailler en Israël et travailler là où je suis dans les conditions qui sont les mêmes. Ça, c'est un cadeau, franchement, que j'ai reçu. Bon, et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir témoigné. Et à très bientôt. Super. Au revoir. Génial.